Nous allons voir maintenant comment gérer la page supplémentaire, c'est-à-dire la page où vous allez mettre votre revue immobilière. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette page supplémentaire pour faire ça, mais dans la plupart des cas, ça va être ce genre de besoin que vous allez avoir. C'est pour ça qu'à tout moment, vous pouvez rebaptiser le nom de cette page. Donc là, vous faites Edit texte, et là, vous mettez revue immobilière, par exemple. Quelque chose de toujours très court, pas très long, pas de phrase évidemment, mais que des titres. Un titre court, un mot, 2 mots maximum. Donc revue IMO, ça passe, revue immobilière, ça passe, mais c'est déjà un peu long. Du coup, cette page, son but, voilà, c'est vraiment d'héberger un contenu, une revue qui est en format PDF. Du coup, on le distingue. Là, en fait, si vous voulez, il y a 3 colonnes, c'est-à-dire la partie liée au titre, un petit visuel, photo, la première couverture, en fait, la page de couverture, et ici le bouton de téléchargement. Alors, comment remédier à ça? Ça se passe dans collection. C'est comme un CMS, c'est comme un blog, ça fonctionne de la même façon, sauf qu'on l'a vu qu'il n'y a pas de catégorie parce que c'est le même contenu. Donc on va ici dans revue de l'immobilier, et là j'ai mes 2 revues qui sont pour l'instant déjà en place. Maintenant, comment faire pour créer un nouveau? Je fais nouveau, mais si je veux gagner du temps et ne pas repartir de zéro, et là pour le coup c'est vraiment hyper important, faites une duplication. Voilà. Vous allez donc sur la dernière en date, vous allez tout en bas, et là vous faites duplicate, vous le dupliquez. Là vous changez tout de suite son titre, donc là par exemple je vais faire l'édition de juillet-août, et pas mai-juin. Le slug, bon c'est correct, ça va. Et à partir de là, donc j'ai la possibilité de charger 2 choses, la couverture et ensuite le contenu PDF. Sauf que avant de faire tout ça, là je peux le mettre enregistré en brouillon, je reviens dessus juste après. Avant de faire tout ça, en général quand vous recevez les revues, le fichier PDF est extrêmement lourd, mais vraiment extrêmement lourd. Première chose à faire, c'est comme les photos, on va le compresser et on va quasiment pas perdre en qualité. Donc je vais sur ilovepdf.com, et plus img, mais ilovepdf.com. Je vais dans compresser PDF. Je vais chercher mon fichier. Il est ici. Donc vous voyez, 6,2 mégas, c'est énorme. Je l'ouvre, et là j'ai 3 compressions possibles, haute qualité, moins de compression, bonne qualité, bonne compression, ou moins bonne qualité, mais extrême compression. Moi j'utilise toujours l'intermédiaire, ça fonctionne toujours très très bien, et on gagne beaucoup de poids. Compresser PDF, voilà, par exemple, il est passé de quasiment 6 mégas à 407 kg, c'est 94% d'économisé. Je le télécharge, ma version compressée, voilà. Donc maintenant ce que je veux faire, c'est extraire la page de couverture pour en avoir la photo, pour en avoir l'image. Donc je vais dans PDF en JPEG. Donc ça convertira mon PDF en JPEG. Je sélectionne donc mon PDF. Là je prends la version compressée ou l'autre, peu importe, ça ne change rien. Et là je veux donc une page en JPEG. Donc je garde cette option. Là, bon, malheureusement il va me convertir toutes les pages en JPEG, c'est pas grave, il est en train de me faire un fichier zip. Hop, ça me le télécharge. Donc là c'est un dossier complet, je l'extrais, et là voilà, j'ai ma page de couverture qui est ici en format JPEG. Et après tout ça, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, c'est pas grave. Allez, je retourne à ma collection. Donc ma revue juillet-août, qui est en brouillon. Je reclique dessus, le titre, le slug, ça a été fait. Voilà, je remplace la photo de couverture. Photo de couverture est ici. Voilà. Elle fait 844. C'est vrai qu'elle est un peu lourde finalement. Je pourrais peut-être encore essayer de l'optimiser, de la compresser. Ce serait pas mal. Je règle la date de publication. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est dans X jours? Allez, je vais dire c'est
Là c'est novembre, c'est un peu tard, on va dire 8 juillet, je le sors le 2 juillet, voilà. Et ici, c'est là où je vais pouvoir mettre mon fichier PDF compressé. Voilà, il est là, compressé, 417 kg, parfait. Il charge, et c'est bon, c'est validé. Et maintenant, tout est bon. J'ai tout ce qu'il me faut, donc j'ai plus qu'à valider. Stage, publish, pardon. Publish à nouveau, et non, c'est bon, tout est parfait. Je vérifie sur ma page. Et voilà, il est ici. Donc là, j'ai mon titre, j'ai ma photo de couverture, et j'ai mon bouton qui permet de télécharger. Voilà en ce qui concerne la page supplémentaire. Donc c'est la revue immobilière, mais ça peut être tout à fait autre chose. Si vous avez envie, par exemple, de mettre toute une série de guides, de livres blancs, de choses comme ça, vous faites ce que vous voulez. Et comme vous pouvez personnaliser les titres, les textes, voilà, vous le personnalisez comme vous avez envie. En tout cas, pour l'usage de la revue immobilière, c'est comme ça que ça se passe. Voilà.